Bonjour et bienvenue dans le programme Impact Live, le programme qui vous apporte le message de l'Évangile. Pour nous, l'Évangile est tellement important. L'Évangile a contribué déjà à la transformation de notre vie. Nous l'avons éprouvé, nous l'avons testé et il a produit ce changement dans notre existence. Alors nous ne pouvons pas résister au fait de le partager avec le monde entier. C'est pourquoi ces émissions sont diffusées sur le web, mais aussi sur satellite, afin de permettre à des multitudes dans toute la francophonie d'entendre le merveilleux message de l'Évangile. L'Évangile, cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, l'Évangile qui est une puissance, comme l'enseigne la Bible, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et vous avez bien fait de mettre ce temps à part, vous avez bien fait de passer ce temps devant votre ordinateur ou devant votre téléviseur pour regarder ce nouveau programme Impact Live, parce qu'au cours de ce programme, le Seigneur va rafraîchir votre âme, il va désaltérer votre âme. Mais avant d'aller plus loin, nous allons écouter Marie Gauthier, qui nous parle de ce besoin d'amour qu'il y a dans le cœur de tout homme. Son chant, c'est Pronostic vital, besoin d'amour. Allez, on l'écoute ensemble et on se retrouve dans quelques minutes pour partager le conseil de Dieu, le message de l'Évangile. À tout de suite. On a tous dans le cœur un besoin vital. On a tous un peu peur d'être seul au final. Est-ce que vous êtes comme moi à chercher autour? Mais c'est chacun pour soi et y a tout le monde qui court. On a tous dans le cœur un vide qui fait mal, une indéfinie douleur. On m'a dit que c'est normal, que tout le monde connaît ça, qu'il n'y a rien contre vous et qu'on est fait comme ça. On a besoin d'amour, pronostic vital, appel au secours, détresse et signal, ultime recours, phase terminale, besoin d'amour, c'est fondamental. Ouh, yeah, yeah, yeah. Dieu l'a inscrit en nous, cet amour parfait. Sans lui on devient fou, c'est comme ça qu'on est fait. On a tant de valeur à ses yeux de père, qu'il a mis dans nos cœurs ce besoin, ce repère. Besoin d'amour, pronostic vital, appel au secours, détresse et signal, ultime recours, phase terminale. Besoin d'amour, c'est fondamental. Oh, besoin d'amour, pronostic vital, appel au secours, détresse et signal, ultime recours, phase terminale. Besoin d'amour, c'est fondamental. Il a laissé les clous traverser ses mains, du péché, du dégoût, il a bu le venin. Y a pas de plus grand cœur que de donner sa vie, comme l'a fait le Seigneur pour aimer ses amis. Besoin d'amour, sacrifice total, appel au secours, il entend ton signal, ultime recours, traitement radical. Besoin d'amour, c'est fondamental. Oh, besoin d'amour, sacrifice total, appel au secours, il entend ton signal, ultime recours, traitement radical. Yeah, yeah, yeah. Besoin d'amour, c'est fondamental. Quel chant incroyable, un chant magnifique qui nous parle de ce pronostic vital, de ce désir aussi, ce désir profond, ce désir vital, cette aspiration profonde qui habite le cœur de tout homme, le besoin de vivre heureux, le besoin de plénitude, le besoin de sécurité par rapport à l'éternité, le besoin d'être dans cette certitude que la vie n'est pas simplement quelque chose que nous devons vivre ici-bas, mais qu'il y a encore quelque chose après la mort. Et c'est le cœur même du message de l'Évangile que de nous remplir d'espérance. Et la Bible nous parle de l'Évangile comme étant une puissance de Dieu. Et c'est un passage
où l'apôtre Paul s'exprime dans cette lettre qu'il adresse aux chrétiens de Rome, dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 14, l'apôtre Paul nous partage son leitmotiv. Il nous partage ce qui brûle dans son cœur, ce qui le pousse. Qu'est-ce qui le pousse? Qu'est-ce qui fait courir l'apôtre Paul? Qu'est-ce qui, à cette époque, il y a 2000 ans, au tout début de l'ère chrétienne, qu'est-ce qui a poussé cet homme à braver les persécutions, les obstacles, les menaces contre sa propre vie? Qu'est-ce qui l'a poussé à continuer en dépit du contexte de son époque? Qu'est-ce qui l'a poussé à continuer à proclamer ce message? Et voilà ce qu'il dit au sujet de l'Évangile. Il dit « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. » Et il ajoute « Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome, car, voici ce qu'il déclare, car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Il dit, je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Dans le texte grec, le mot est dynamis. Ce mot a donné en français la dynamite, la puissance. En effet, l'Évangile a le pouvoir de produire véritablement cette puissance qui va faire jaillir dans notre existence la vie abondante de Dieu. Mais aussi cette puissance a le pouvoir de faire voler en éclats tout ce qui nous empêche d'être heureux, tout ce qui nous tire vers le bas, tout ce qui pollue notre existence. L'Évangile est ce message qui va nous libérer de toutes les chaînes qui pèsent sur notre vie. Nous sommes, en tant qu'êtres humains, soumis et nous ployons sous le poids de bon nombre de jougs, le joug de l'ennemi de notre âme. La Bible dit que le monde gît sous la puissance du malin, le joug de la souffrance, sachant que l'on estime à pas loin de 10 000 maladies, 10 000 souffrances sur la terre, les maux dont peut souffrir l'être humain. Il y a le joug de l'ennemi, le joug de la souffrance, et puis la Bible nous parle du joug même du péché qui pèse aussi sur notre âme et qui nous fait mordre la poussière. Depuis l'origine de l'humanité, sous la pression de l'ennemi de notre âme, l'être humain, mord la poussière. Il ne peut pas marcher avec dignité, avec honneur, avec excellence devant Dieu. Au contraire, cet être humain qui était créé à l'image de Dieu, il a été défiguré par cet assaut du diable dans le jardin d'Éden. Et aujourd'hui, malheureusement, l'homme marche davantage sous l'inspiration de l'ennemi plutôt que sous l'inspiration de Dieu. Mais c'est le but de notre mission, que de vous permettre de découvrir Dieu pour découvrir la puissance qu'il y a dans ce message. Et l'apôtre Paul avait besoin de découvrir cette puissance parce qu'il était à cette époque, avant de rencontrer le Christ, avant de recevoir la révélation du Christ, c'était un éminent théologien, mais un homme qui était animé d'un zèle excessif, à tel point qu'il persécutait la foi qu'il allait plus tard embrasser, puisqu'il y a eu ce jour où Dieu s'est révélé sur sa route, sur le chemin de Damas. Mais avant de devenir l'apôtre qu'il est devenu, il était le persécuteur de la foi chrétienne, parce que cet homme, élevé dans le judaïsme, élevé dans la loi de ses pères, au pied d'un grand théologien nommé Gamaliel, a été circoncis le 8e jour, versé dans les Saintes Écritures, versé dans la Torah. Il appartenait au parti très rigoriste, très sectaire, le parti des pharisiens, et cet homme était hostile à ceux qui croyaient dans le Messie, à ceux qui croyaient au Christ, ceux qui avaient placé leur foi dans cet homme venu à Jérusalem, cet homme venu en Israël, qui avait eu cette prétention de déclarer qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Et c'est alors qu'il persécute les chrétiens, qu'il est pourvu de lettres, qu'il va de synagogue en synagogue et qu'il procède à des lectures pour condamner ceux qui croient dans le Christ. C'est alors que sur le chemin de Damas, il va voir une grande lumière et il sera ébloui, il va tomber à terre et c'est là qu'une voix va retentir lui disant « Saul, Saul, il te serait dur de regimber contre mes aiguillons. » Il va dire « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur va lui répondre « Je suis Jésus que tu persécutes. » C'est pour lui la révélation de la réalité du Christ,
la révélation d'un Christ vivant. Tout à coup, pour lui, le voile se déchire et ses yeux s'ouvrent sur la réalité du christianisme. Il réalise qu'il est fou que de persécuter ceux qui croient dans le Christ, car il vient d'entendre la voix de leur Dieu, la voix de leur Seigneur. Il vient de comprendre que cet homme qui est mort il y a quelque temps à Jérusalem et qui a donné sa vie sur la croix pour nos péchés est bel et bien le Sauveur du monde. Il va vivre non seulement une révélation, mais cette révélation va produire une révolution dans son existence, à tel point qu'il va se convertir au Christ, il va mettre du temps à part pour chercher Dieu, et Dieu va lui révéler son évangile. Cet homme était un persécuteur, cet homme était un extrémiste. Finalement, il était en quelque sorte un extrémiste religieux comme ceux que l'on peut connaître aujourd'hui dans notre monde et qui sont capables, au nom de Dieu, de faire mourir leur prochain. Cet homme était véritablement un homme dangereux. Il persécutait les chrétiens, il était capable d'aller dans cette persécution jusqu'à la phase ultime de les faire mourir au nom de Dieu. Mais il découvre sur le chemin de Damas que le Christ, c'est vraiment Jésus. Jésus est vraiment le oint de l'Éternel. Il est le Messie envoyé par Dieu et que c'est ce Christ qui va changer sa vie. D'où cette déclaration « Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » L'Évangile est une puissance de Dieu. Une puissance de Dieu. C'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu, la bonne nouvelle de la résurrection, la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle de la conversion à Dieu. Il proclame cette bonne nouvelle. Il dit, c'est la puissance de Dieu pour le salut, c'est-à-dire qu'il y a dans le message de l'Évangile cette puissance qui peut nous délivrer de nos péchés, qui peut nous délivrer de nos chaînes, qui peut nous délivrer de la peur de la mort, qui peut nous délivrer de la condamnation. En effet, la Bible dit « Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Je n'ai pas honte de l'Évangile, dit-il, c'est la puissance de Dieu pour le salut, et il ajoute « pour le salut de quiconque croit. » Vous qui m'écoutez maintenant, je vous invite à croire dans ce message de l'Évangile. Oui, quiconque. Le message de l'Évangile a été donné pour tous les hommes. Jésus est mort pour tous les hommes. Mais car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, Jésus est mort pour tous les hommes, afin que quiconque, c'est un appel personnel. Jésus est mort pour le monde, mais c'est à nous, c'est à chacun de le recevoir à titre personnel. Recevez-le maintenant, recevez cet évangile. Je vous invite, là où vous êtes, à faire l'expérience, la même que celle de Paul sur le chemin de Damas, l'expérience de la révélation de Jésus. Priez là où vous êtes, invitez le Seigneur dans votre vie. Seigneur, j'ai entendu ta parole, j'entends ce message et je crois qu'il peut produire une transformation dans ma vie. Seigneur, change ma vie, libère-la, pardonne mes péchés, donne-moi une vie nouvelle. Amen. Amen. Cette prière peut produire un véritable changement. C'est pourquoi poursuivez votre découverte de l'Évangile, votre découverte de Jésus. Que Dieu vous bénisse.